Et donc, dans un premier temps, déposez-vous, déposez-vous, déposez-vous. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas exactement déposer parce qu'on dirait qu'il y a un ordre. C'est plutôt observer comment votre corps se dépose et laissez-le se déposer. Observez ce qui est tendu, ce qui est relâché. Comment ça respire. Laissez venir des mouvements si vous avez des mouvements qui viennent. Et en particulier, je vais vous proposer ce soir de commencer par un petit automassage. Ça fait un certain nombre de jours qu'on ne voit plus, qu'on ne touche plus les autres. Et donc, je vous propose de prendre soin de vous, peut-être en frottant vos mains. Ça peut être très fort, ça peut être très doux, ça peut être des caresses. Testez plusieurs façons avec l'idée qu'il y a une main qui est celle qui touche, qui caresse, qui masse, qui palpe. Et vous pouvez imaginer que cette main, elle passe sur un corps que vous ne connaissez pas. Et vous vous laissez surprendre par les contacts, les sensations, la texture, la chaleur, la forme de ce que cette main et l'autre main peuvent toucher quand vous passez sur tout votre corps. Vous faites dans l'ordre qui vous va le mieux, ça peut être le visage, ça peut être se faire un shampoing. L'idée est d'essayer de passer partout, dans l'ordre que vous voulez. Et des fois, ça peut être en appuyant, des fois ça peut être en caressant très doucement. Et de temps en temps, vous êtes dans vos mains à imaginer que vous êtes en train de masser un corps que vous ne connaissez pas et vous vous laissez surprendre par les formes, la texture, etc. Et de temps en temps, vous vous mettez à la place du corps qui reçoit des massages des mains qui ne sont pas les vôtres. Et laissez-vous inventer les mouvements. Observez les endroits où vous n'êtes pas encore passé, entre les orteils, dans les oreilles, les aisselles, le périnée, la poitrine, la gorge, le ventre, les hanches. Et pour le dos, vous allez utiliser le sol. Vous allez masser votre coccyx en bougeant votre coccyx, masser votre sacrum, masser vos lombaires, masser vos dorsales en vous laissant comme onduler, frotter sur le sol. Massez vos côtes à l'arrière. Vous étirez. Vous voyez peut-être. Voilà, laissez votre corps faire les mouvements qui lui font du bien dans l'instant. Autorisez-vous les mouvements qui vous viennent. Autorisez à écouter comment la vie a envie de circuler dans vous en ce moment. Et puis, pensez à bientôt terminer. Et je vous proposais de laisser vos jambes se plier, plante de pied au sol. Vous mettez les bras comme c'est confortable, peut-être écartés sur les côtés, peut-être en haut, derrière vous. Et vous laissez les deux genoux, donc avec les jambes pliées, plante de pied au sol, les deux genoux basculer d'un côté, basculer de l'autre. Ça masse aussi vos fesses, votre coccyx. Et de temps en temps, quand vous avez les deux jambes qui ont basculé d'un côté, vous en emmenez qu'une seule de l'autre côté, puis l'autre.
elles se rejoignent, puis une seule, puis l'autre, d'une façon très confortable, agréable, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous laissiez les deux jambes pliées et les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous laissez les bras venir soit en arrière, vous pouvez mettre un coussin par exemple sous un bras si vous sentez que ça fait mal à l'épaule, ou sous les deux bras, ou simplement écarter les mains. Et je vais proposer, simplement en restant dans cette posture, de faire le son L. Alors peut-être avant, vous pouvez mettre les mains sur vos cuisses, sur votre pubis, et faire des et puis vous continuez de respirer en faisant de temps en temps des vous inspirez en imaginant que ça va jusqu'aux pieds, puis en sentant vos deux pieds qui se touchent l'un contre l'autre, comme s'ils se massaient l'un contre l'autre, vous refaites des L assez longs. C'est-à-dire dans votre expiration, vous faites ce son L. En laissant votre corps se déposer, se déposer, se déposer encore et encore. Et en imaginant pour une dernière fois, on le fait encore une ou deux fois, les vibrations, le L, au niveau du périnée, du premier chakra, et dans les jambes, peut-être jusqu'aux pieds. Et quand vous aurez fini la dernière fois, vous laisserez vos deux jambes s'allonger, les bras revenir le long du corps, et laissez-vous apprécier les sensations dans les jambes, dans le premier chakra, donc au niveau du périnée. Muladhara, il s'appelle. Et je vous propose maintenant d'aller visiter avec une table à deux pieds particulière. Donc pour ça, vous allez plier une jambe plan de pied au sol, plier l'autre jambe plan de pied au sol, les pieds écartés de la largeur des hanches, parallèles. Vérifiez que vous avez de la place derrière vous pour poser vos bras. Et dans un premier temps, on va simplement faire des v. Et vous pouvez mettre vos mains sur vos abdominaux et sentir ce que ça fait quand vous faites des v. Est-ce que vous sentez des vibrations au niveau du ventre, ventre, entre le nombril et le pubis, et peut-être sur les côtés et peut-être vers le sacrum, encore un ou deux, Et pour échauffer, avant de faire la table à deux pieds, je vous proposais tranquillement de laisser votre bassin décollé, une hanche soulevée, l'autre jouer avec, mais vraiment sans forcer, avec bienveillance. Si vous avez été assis toute la journée sur une chaise, commencez pas à faire des grands mouvements.
Vraiment, faites tout doux, simplement visitez comment votre bassin peut un peu se soulever, peut aller vers la droite, la gauche. Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur un pied, sur l'autre? Faites des 8 peut-être, des ronds, des gribouillons. Et puis, observez par exemple que quand vous appuyez sur les talons, vous pouvez faire en sorte que les genoux peuvent avancer. Essayez d'appuyer sur un talon pour faire avancer un genou sur les deux talons et ça peut faire avancer le genou. Ça peut servir des fois quand on est dans la table à deux pieds. Juste expérimenter ça. Et reposez les fesses au sol. Les bras le long du corps. Déposez-vous. Et puis, on va faire comme pour les autres. On va monter en table à deux pieds en serrant périnée, abdos, nombril sur l'expire et avant. Sur un inspire, on va laisser le bras droit venir en arrière, se poser. Expire avec les deux bras au sol, périnée, abdos, nombril, on serre et on monte en table à deux pieds. Inspire immobile, en tenant bien les bras, en inspirant jusque vers les genoux. Et expire, on peut éventuellement faire le son dans le ventre. Et avec vos talons, amenez vos genoux vers l'avant. Inspire immobile vers le ventre. Et expire, déposez votre bassin en imaginant que le coccyx va se rapprocher des orteils et ramenez votre bras le long du corps. Et on va recommencer de l'autre côté. Inspire, mettez votre bras gauche en arrière. Expire, montez en table à deux pieds en serrant périnée, abdos, nombril. Et inspire, inspirez jusque vers le ventre. Et expire en sentant les deux bras et les deux genoux. Comme si ça vibrait au niveau du ventre, du sacrum, etc. Inspire immobile. Sentez le poids des deux bras. Et expire, redescendez en imaginant que votre coccyx va se poser entre les gros orteils et en ramenant le bras le long du corps. On fait une respiration immobile en bas, en sentant, se déposant. Et prochaine inspire, le bras droit va en arrière. Expire, périnée, abdos, nombril bien serré, on monte en table à deux pieds. On positionne le bassin. Inspire immobile. Jusque dans le ventre. Expire. Sentez les bras, les genoux qui s'avancent vers l'avant. Inspire de nouveau vers le ventre. En sentant les deux bras. Et expire. On ramène le coccyx vers les gros orteils. Le bras revient soit à la fin, soit en même temps. De nouveau une respiration. On se dépose ensemble. Inspire, le bras gauche et en arrière se poser. Expire, périnée, abdos, nombril, on monte en table à deux pieds. Inspire, sensation des deux bras, du ventre. Expire. Inspire. Jusque dans le ventre, peut-être dans les genoux et les pieds. Et expire, on revient. On se laisse sentir. Si on a un peu trop forcé, ce qui n'est pas le but, mais au cas où, vous pouvez rapidement mettre les jambes sur le ventre. De toute façon, on va quand même le faire. Et masser un petit peu le bas du dos. On s'offre encore un petit massage. Les hanches, le coccyx, le sacrum. C'est l'arrière des deux premiers chakras. Souvent on parle de devant, mais en fait le chakra il est entre l'avant et l'arrière. Et entre les côtés. Voilà, Svadhisthana, c'était son nom au deuxième.
Et je vais vous proposer de laisser les jambes de nouveau se plier, plan de pied au sol. On va simplement aller visiter le troisième chakra maintenant. Donc, le troisième chakra, il est au niveau du plexus solaire, donc devant, entre devant et derrière. Et pour aller le visiter avec le son qui correspond à ce chakra, c'est le R. On va faire des RAM, parce que c'est assez difficile de faire le R assez longtemps. Et pour ça, je vous proposais de mettre vos mains sous la tête. Et puis, en soulevant un petit peu la tête, vous allez faire des rams qui partent de ce chakra. Ram, 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 ram. Et vous mettez votre attention dans tout cet espace devant, derrière, sur les côtés quand vous faites le son. Ram, 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 ram. Et puis, vous vous laissez reposer et vous vous laissez tourner sur le côté pour venir d'abord à genoux. Et ensuite, on va venir debout. Prenez votre temps pour ressentir les pieds dans le sol. Prenez le temps de vous déployer tranquillement après avoir été allongé. Et venez dans vos pieds. Voilà, laissez-vous sentir toute la surface des pieds, talons. Vous pouvez vous balancer un petit peu droite-gauche pour sentir les talons, les orteils, les extérieurs, intérieurs des pieds. Puis si vous sentez le besoin, vous pouvez faire comme j'en vois certains qui font juste tourner les épaules en ayant bien la conscience de vos pieds dans le sol, de votre verticale. Et vous pouvez regarder ce magnifique paysage autour de vous que vous ne connaissiez pas tant bien que ça il y a 2 mois, que vous avez pu visiter et revisiter. Et peut-être encore, vous pouvez vous laisser surprendre par un objet, une couleur, une forme que vous n'avez pas repérée. De la poussière ou une araignée. Et puis, on va faire ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire celui où avec les jambes souples, les bassins souples, les bras souples, la tête va simplement descendre de tout son poids, les bras vont descendre, la tête descend. Vous laissez descendre pas forcément très bas et vous laissez, comment dire, vous pouvez secouer un petit peu, laisser les bras se secouer, les jambes se secouer, un petit peu comme si vous étiez un paquet de patates, vous secouez le tout pour laisser tomber des poches, ce qui a plus besoin de garder, pour laisser un peu les pensées glisser, celles qui sont un peu trop présentes et pas forcément utiles, les bras, les mains, laisser descendre tout ce qui peut être collé, qui a besoin de tout ce qui circule plus et laisser circuler. Quand vous êtes tout en bas, enfin pas forcément tout en bas, enfin assez bas, et que vous voulez remonter, vous laissez le mouvement s'arrêter, vous laissez bien sentir le poids des bras, comme si vos bras étaient aimantés par la terre, le poids de la tête. Et puis vous pliez les jambes suffisamment pour bien sentir toute la surface du pied et vous poussez fort dans les jambes, comme si le fait de pousser sur la terre, ça vous redressait à partir du coccyx et petit à petit, c'est comme s'il y a quelque chose qui se redressait dans toute votre colonne vertébrale. Et la tête et les bras restent lourds, 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 lourds jusqu'à la fin. Et vous revenez dans la verticale. Et vous pouvez même laisser le buste s'ouvrir un peu vers le ciel, tout en maintenant serrer périnée, abdos, nombril. Et on va recommencer une deuxième fois. Laissez la tête descendre.
et son poids, emmenez tout le reste de la colonne vertébrale, le poids des bras, pas forcément jusqu'en bas, même si vous pouvez y aller. Et vraiment prenez le temps de sentir maintenant le poids des bras. Presque comme si les bras se détachaient des épaules, comme si vous aviez des valises très lourdes au bout des mains. Et sentez le poids de la tête comme si c'était le plomb d'un fil à plomb et qui était attiré par la terre. Et quand vous voulez remonter, pliez suffisamment les jambes pour sentir que vous allez pousser avec vos pieds sur la terre pour extirper la tête et les mains du sol. Plus vous montez, plus les bras et la tête sont lourds. Et ça se redresse, 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 ça se redresse dans la colonne vertébrale. Et vous pouvez aller éventuellement regarder un peu vers le ciel et revenir. Et prenez le temps de sentir cet axe. Aujourd'hui, je vous propose de travailler vraiment sur l'alignement, sur notre alignement de nous avec la terre, entre la terre et le ciel, par rapport à tout ce qu'on entend de tous les côtés, quoi choisir, quoi faire, ne pas faire, pour revenir dans son centre et son alignement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de travailler sur tous les chakras, et donc sur notre verticale. Et pour ça, pour aussi sentir cette verticale, on va travailler la fluidité de la verticale de notre colonne vertébrale. Et donc vous allez avancer un petit peu un pied, donc vous l'avancez en face de lui même, et un petit peu, vous allez régler. Et on va refaire cet exercice où on va laisser tout le dos descendre, la jambe avant se plier. Et puis quand on est en bas, on passe sur la jambe arrière qui est pliée maintenant, et on pousse comme on vient de faire pour redresser, toute la colonne se redresse. Et de nouveau, expire, on descend sur la jambe avant. Et suivez vraiment ce qui est juste pour vous. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements, vous pouvez le faire très petit, par exemple si vous avez la tête qui tourne. Ça dépend de votre énergie maintenant. Et ceux qui le connaissent bien et qui sont à l'aise avec ce mouvement, qui n'est pas du tout facile, de faire pour arriver à faire tout ensemble, c'est pas du tout facile. Vous pouvez rajouter qu'en descendant, vous expirez. En montant, en appuyant le pied au sol, ça vous inspire, ça vous redresse. Et éventuellement, vous pouvez en plus ajouter le son RAM. Et laissez-vous vous redresser. Et le son, il est au niveau du plexus. Une dernière fois. Et revenez dans l'axe pour sentir, revenir dans une façon neutre. Je sais que je ne peux pas vous entendre, mais si vous voulez écrire quelque chose, je peux de loin voir que quelqu'un écrit. Et je vous propose maintenant de changer de jambe. Donc de nouveau, vous avancez l'autre jambe, pas trop. Juste, vous pouvez au fur et à mesure changer si jamais vous sentez ajuster au fur et à mesure. Et donc le début, vous laissez les mains monter un peu devant, la jambe avant se plier et en même temps le buste se plier et ça s'arrondit. Vous passez sur la jambe arrière, le pied arrière, vous poussez le pied arrière dans le sol, ça vous fait remonter toute la verticale et de nouveau toute la
colonne s'arrondit et ça se redresse. Expire, vous descendez. Inspire, ça se redresse dans votre verticale. Expire, laissez-vous tomber, 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 aller voir la terre. Et expire. Et quand vous êtes prêt, si vous avez envie, encore une, deux fois. Et laissez-vous revenir dans l'axe quand vous aurez terminé. Laissez-vous déjà sentir ces trois premières zones, des trois premiers chakras. Premier, périnée qui va avec les jambes. Comment c'est dans votre corps cette zone? Périnée, coccyx, jambes. Comment c'est au niveau du ventre, les organes de la vie et de l'amour, le sacrum, le chakra sacré, les hanches. Et comment c'est au niveau du plexus solaire, le diaphragme, tous les organes, et dans le dos, les côtes. Ce sont les trois chakras qui sont en dessous du cœur, qui sont reliés à la terre. Et on va aller visiter ce chakra autour du cœur. Le son qui sera associé, ce sera le son I. Alors pour réchauffer cette zone, on va aller le voir par les côtés. Et pour réchauffer, on va simplement se laisser passer d'un pied sur l'autre en laissant les bras aller tranquillement, sans forcer. Et petit à petit, on va laisser les bras monter. Mais vraiment chercher le moment où c'est juste pour vous. Laissez-vous sentir de chaque côté les côtes qui s'ouvrent. Et puis, les bras peuvent monter jusqu'à venir, un vient sur la poitrine et l'autre derrière. Délicatement. On va faire quelques I. I. En visualisant cette zone du cœur, de la poitrine, du haut du dos. I. Dernière fois. Et vous laissez le mouvement se ralentir, diminuer, diminuer, diminuer. Et on va aller étirer tous les côtés, enfin les deux côtés, il n'y en a que deux. On va laisser les bras, les jambes s'écarter en fait de deux pieds, donc ça fait un pied, deux pieds. Hop. Et à partir de là, on va
faire la chose suivante. Je vais lever un bras, donc soit vous levez le même que moi je vais dire le droit, mais vous pouvez le faire en face et faire comme si vous étiez un miroir. Donc j'lève le bras droit. Ensuite, je vais aller sentir, donc le pied droit et le bras droit, c'était comme une ligne, comme un I, justement. Et le pied droit, c'est comme s'il allait s'enfoncer dans le sol, pendant que le bras droit, lui, va un peu aller un peu vers la gauche, mais aussi vers le ciel. Sans forcer, sans vraiment se pencher comme ça et écraser l'autre côté. L'idée, c'est plutôt de s'allonger. L'autre bras est relâché. Et puis là, on va inspirer, expirer, et ensuite pour remonter, le pied opposé, donc là pour moi le pied gauche, c'est comme si je poussais dessus, et en même temps ma main en haut va aller vers le ciel, et hop, ça revient dans la verticale. Et ensuite, sur l'expire, je redescends le bras. Donc je vais guider avec la respiration. Si c'est trop compliqué avec la respiration, vous respirez comme vous voulez. Comme vous êtes plusieurs, il y en a plusieurs qui peuvent avoir fait du yoga depuis très longtemps, d'autres qui commencent, donc faites ce qui est vraiment juste pour vous, sans vous forcer, vraiment le plus facile, cherchez la facilité. Sur une inspiration éventuellement, vous levez le bras pendant que le corps lui reste dans son axe. Expire, le pied du même côté des deux bras, c'est comme s'il s'enfonçait dans le sol et que la main s'éloignait. Alors penchez-vous plutôt vers l'avant que vers l'arrière pour ne pas cambrer. Et puis inspire immobile comme si vous faisiez un grand espace entre le pied et la main qui va vers le ciel. Expire, c'est comme si tout le reste se relâchait, se déposait. Et puis inspire, le pied du opposé va pousser sur le sol comme pour reprendre de l'élan et aller vers le ciel. Revenez dans l'axe et expire, votre bras redescend tout seul. On va refaire encore une fois de chaque côté. Inspire, le premier bras monte. Expire, le pied du même côté s'enfonce pendant que le main s'éloigne. Inspire, tout ce côté-là s'ouvre comme l'arc, comme un arc. Et expire, là on peut faire le son I éventuellement. I, comme si ça s'ouvrait encore plus. I. Inspire, le pied opposé s'enfonce dans le sol, la main en haut va vers le ciel. Et expire, on laisse le bras redescendre. Je ne dis plus rien pour le dernier, vous faites comme ça vous vient, vous avez compris, à votre rythme, tranquillement. Et c'est pas grave si on se trompe. Quand vous avez terminé, revenez dans une posture neutre. Laissez-vous sentir vos côtés, en particulier sous les aisselles, l'espace autour du cœur. C'est Anahata, celui-là. Laissez-vous sentir quand vous respirez, ça peut se faire sur les côtés, devant la poitrine, dans le dos. Laissez-vous sentir votre cœur qui bat là, vos poumons, toute la vie autour de votre cœur, dans votre cœur. Et puis, on va faire, je vous montre de face et ensuite de profil, ce mouvement où on se laisse revenir au centre. Là, on a fait 2 exercices asymétriques, comme si la tête restait en haut et que votre bassin descend. Et quand elle reste en haut, comme ça, votre tête, vous pouvez faire des ha, ha. Laissez-vous sentir le cou comme s'il restait en haut. Ha,
ha, ha. Encore un, deux, ha. Avec la sensation du ha dans la gorge. Ha. Vous voulez vous arrêtez les jambes et vous laissez les bras ralentir. Et on va, c'est surtout pour celui-là, se mettre sur demi-pointe. Je mets un pied sur une demi-pointe, je monte, je redescends sur l'autre. Je monte, je redescends. Et vous pouvez déjà commencer à bien serrer périnée, abdos, nombril, comme si vous vouliez vous faire très étroit pour vous cacher derrière un arbre. Et vous tenez. Et au fur et à mesure, vous restez de plus en plus longtemps peut-être sur les demi-pointes. Et vous pouvez regarder et tester. Hein, si vous relâchez complètement les abdos, comment c'est l'équilibre. Et si vous tenez vraiment périnée serré, remontez les abdos et le nombril rentré. Testez les différences. Et vous pouvez vous amuser, jouer avec vos chevilles, relâcher. Et on va faire la posture du palmier. On va faire la posture du palmier. La posture du palmier, c'est sur demi-pointe et les bras, les mains qui sont serrées et qui vont comme toucher le plafond avec les paumes de main. Donc, vous avez les pieds écartés de la largeur des hanches. De préférence, pas sur votre tapis, surtout s'il est mou, parce que c'est plus difficile de garder l'équilibre. Et puis, on va laisser éventuellement sur l'inspiration, c'est comme pour le reste, vous respirez comme vous voulez si vous avez envie. Sur une inspire, on va monter sur demi-pointe, serrer périnée, abdos, nombril, et comme si on allait toucher le plafond. Et expire, on va descendre les talons jusqu'à ce qu'ils touchent le sol sans descendre la tête, c'est l'idée. Et inspire immobile et on relâche le ventre là. Et expire, on redescend les bras. Et on recommence, inspire, les bras montent et on monte sur demi-pointe. Expire, on descend les talons, on peut éventuellement faire. Quand on a les talons à peine par terre, on relâche le ventre et on inspire. Et expire, on laisse les bras redescendre. Encore 2 fois, et donc c'est quand on descend les talons qu'on peut faire une sorte de H aspiré dans la gorge, ce 5e chakra. Inspire, on monte. Expire. L'idée, c'est d'avoir que la tête, elle resterait en haut. Et inspire, pensez à relâcher le ventre quand vous descendez, quand vous inspirez. Une dernière fois, tout seul, à votre rythme. Voilà, relâchez peut-être un peu les jambes. Laissez les jambes un peu fléchies et laissez-vous tourner autour de votre axe pour relâcher les éventuelles tensions. Et vous ralentissez. Et je peux vous proposer de faire l'arbre de la vie en faisant le son Aum. Le 6e chakra, Ajna, il se situe entre le milieu du front et entre le milieu des yeux. En fait, c'est pareil, il se situe entre l'avant et l'arrière, entre la droite et la gauche, à l'intérieur. Le son qui va aller avec ce chakra, ça va être Aum.
Et je proposais qu'on fasse l'arbre de la vie. Et donc au début, quand on va passer près de temps en temps, on passera près de ce chakra. On va faire avec les sons, je vous montre tout de suite, comme vous connaissez l'arbre de la vie. Je rappelle juste les bases. Vous savez les pieds qui sont comme des racines dans la terre. Tout votre corps, c'est un tronc d'arbre. Et peut-être après les exercices qu'on a fait avant, peut-être que vous pouvez sentir que ce tronc est plutôt droit, ou plutôt penché, ou plutôt... Voilà, laissez-vous sentir la qualité, entre guillemets, de votre tronc en ce moment, comme on sait. Et puis imaginez des branches, vous pouvez imaginer cette fameuse colonne de lumière qu'on a déjà visualisée, un peu plus large que vos épaules. Et puis, vous pouvez mettre votre attention sur le milieu du front, voilà, sur ce 6e chakra. Essayez de vous bouger un peu les mains pour sentir l'énergie dans les mains, votre conscience et votre sensibilité dans vos mains. Et puis expire immobile. Prochaine inspire, vos bras montent. Faites 2 fois encore. Laissez la lumière. Descendre à travers tout votre corps, jusque dans vos racines. On va faire dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va chercher l'énergie de la terre. Sur l'inspire, on monte. Au niveau du cou, une fleur, un fruit et dernière. Et là, les mains comme des plateaux, des bols au niveau du cœur, bras un peu pliés, un peu devant. La main droite monte vers le chakra du haut, la main droite descend. Donc la main droite monte, la main gauche descend. On inverse. Au début, c'est entre terre et ciel. Puis petit à petit, c'est entre le premier et le 7e chakra. Et vous pouvez visualiser vos chakras, sommet du crâne et périnée. Et vous pouvez équilibrer celui du milieu du front et celui en dessous du nombril. Et puis celui de la gorge et du plexus solaire. Et jusqu'à venir au niveau du cœur. Et vous laissez s'équilibrer au niveau du cœur. Les 3 chakras qui sont tournés dans la direction du ciel et les 3 vers la terre. Vous laissez s'équilibrer la droite et la gauche à l'intérieur de vous. Et ramenez vos mains sur vos cœurs. Et toutes ces énergies lumineuses, imaginez qu'elles vont nourrir encore toutes vos cellules. Et laissez faire, il n'y a rien à faire spécialement, juste vous imaginez tout ça qui se répand dans le corps. Jusqu'au bout des pieds, des doigts, des cheveux.
Vous laissez vos mains s'ouvrir, offrir vers la terre, reculer d'un pas. Peut-être si c'est un peu petit chez vous, retrouvez un endroit où vous êtes confortable pour le dernier exercice debout. Avant de le faire, je propose d'imaginer un rayon lumineux qui vient de très haut vers le ciel et qui arrive sur le sommet de votre crâne, qui traverse votre tête, votre gorge, votre cœur, votre ventre, votre périnée, qui continue entre vos pieds vers le centre de la terre. Un peu comme si ce rayon lumineux passait par le centre de tous vos chakras. Par le Sahasrara, celui qui est tout en haut, Ajna, celui au niveau du milieu des yeux, Vishuddha au niveau de la gorge, Anahata au niveau du cœur, Manipura au niveau du plexus solaire, Svadhisthana au niveau des organes de la vie et de l'amour, et Muladhara au niveau du périnée. Et imaginez ce rayon de lumière, peut-être vous en sentez certains endroits, peut-être moins d'autres. Il passe à travers vous entre ciel et terre, comme s'il allait vers le centre de la terre, qui venait d'une étoile lointaine tout au-dessus de vous. Et l'exercice que vous allez faire, que plusieurs connaissent, c'est celui où on va monter les bras vers le ciel, les mains vont se joindre comme l'une contre l'autre, comme si on rassemblait le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. Et ensuite, on va descendre, donc on va pour ça écarter un peu les jambes, écarter un petit peu les pieds de façon à ce que si on s'accroupit, on va venir accroupi, les genoux se mettent au-dessus des orteils. Si c'est trop compliqué d'aller accroupi parce que ça fait mal aux genoux, on peut très bien s'arrêter en cours de route et puis finir en imaginant que les mains vont vers le bas. Donc je vais le faire une fois. Inspire, les bras montent, les mains se joignent vers le ciel. Vous imaginez ce rayon, vos mains suivent le rayon jusqu'au sommet du crâne et puis ensuite passent devant votre tête et vous imaginez le rayon à l'intérieur de votre tête et vous continuez de suivre le rayon au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au fur et à mesure que vos jambes descendent, au niveau du ventre, au niveau du périnée et ça continue vers la terre. Ça passe entre vos deux pieds. Vous reposez vos talons, vous remontez et on va le refaire. Inspire et expire le rayon. On va le faire encore 2 fois et ceux qui veulent, vous pouvez ajouter le son âme. Âme sans H. Quand vous aurez terminé, revenez dans votre axe. Dans une position neutre. Et laissez-vous sentir votre alignement entre vos pieds et votre sommet du crâne. Vous allez écarter un peu les jambes, plier un peu les genoux. Et vraiment, en partant de cet alignement, laissez-vous tourner, mais sans perdre l'alignement. C'est vraiment en sentant que vous pouvez tourner autour de votre axe, vous pouvez sentir un alignement à l'intérieur de vous, et vous pouvez en même temps les regarder autour de vous. Vers la droite, vers la gauche, vers devant, peut-être même vers derrière si vous laissez un talon soulevé, et regardez comment vous pouvez ou pas perdre
vous gardez votre alignement tout en pouvant regarder dans toutes les directions. Comment c'est possible pour vous ou pas? Et si vous avez l'impression de perdre l'alignement, revenez dans votre axe et regardez la tête en face de vous. C'est-à-dire, au lieu de tourner la tête, restez avec la tête qui regarde devant vous. Retrouvez votre alignement et puis de nouveau, vous pouvez éventuellement retourner et essayer de sentir quand est-ce que vous le perdez et revenez avant de le perdre ou quand vous l'avez perdu, revenez et jouez comme ça à expérimenter. Vous pouvez regarder dans toutes les directions, vous perdez ou pas votre alignement et vous pouvez le retrouver quand vous voulez. Comment dans ces temps un peu surprenants, étranges et déstabilisants pour le moins, on peut retrouver son alignement même quand dans tous les côtés ça bouge. Puis vous pourrez à votre façon laisser le mouvement se ralentir, s'arrêter. Et observer. Vous posez là et juste observer voilà, comment vous percevez que vous êtes posé dans le sol, comment vous percevez cet fameux alignement. Est-ce que vous l'avez perdu en faisant l'exercice? Est-ce que cet alignement, est-ce que c'est un alignement souple ou un alignement figé? Est-ce que vous vous sentez plutôt grand ou plutôt petit, plutôt tassé ou plutôt expansé? Est-ce que vous sentez plutôt ouvert ou refermé? À quels endroits? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vous sentez votre tête, comment vous percevez votre tête par rapport à votre corps? Bon, j'étais un peu trop vite pour dire tout ça. Ancrage. Qualité de l'alignement. Ouverture. Grandeur. Force ou puissance. Voilà, comme c'est le soir, je propose que vous allongiez pour finir la récolte. À moins que vous vous sentiez très bien, que vous ayez préféré vous asseoir. Laissez-vous sentir, si vous préférez, vous arrêtez là peut-être carrément. Vous allongez, c'est pour éventuellement relâcher encore. Voilà. Et pour quelques respirations allongées en fait, parce que c'est le soir justement. Donc si vous vous allongez, laissez-vous sentir si c'est bon pour vous de reprendre cet exercice où vous emmenez un bras d'un côté, la jambe, l'autre bras, l'autre jambe, non, un bras, une jambe, l'autre bras. C'est pas la peine d'en faire trop si d'en faire 2 ou 3 ça suffit. C'est pas la peine d'en faire si vous sentez que c'est pas nécessaire. Si vous sentez que c'est nécessaire d'en faire beaucoup, vous en faites beaucoup. Et quand c'est assez, vous pourrez revenir sur le dos allongé dans l'axe.
Et pour encore amplifier cette notion d'alignement, je propose un dernier petit exercice avec des respirations, tout simple. Sur une inspire, les deux bras vont partir en arrière, les pieds vont faire flex. Expire, inspire, immobile. Et sur une expire, on ramène les deux bras le long du corps et les pieds font pointer. Sans forcer, hein, on ne va pas se prendre des crampes. Une respiration. Et sur une inspire, les pieds flex et les bras en arrière. Une respiration, expire, inspire. On se dépose, dépose, dépose. Et sur une expiration, on ramène les bras le long du corps et les pieds flex, et les pieds pointés. Et on peut le refaire une dernière fois. Inspire, les bras en arrière, pieds flex. Vous imaginez que vous inspirez expire, inspire en haut, vous respirez le long de votre colonne vertébrale. Et sur une expire, pieds pointés et les bras le long du corps. Et inspire, expire. Et vous relâchez. Et vous vous laissez récolter les sensations physiques, les sensations émotionnelles. Quel genre d'émotion est là ou sont là? Et comment c'est dans la tête, les sensations mentales. Observez la qualité de votre respiration, comment ça respire, comment ce corps respire. Ce soir, juste maintenant. Et prenez le temps de vous remercier de ce temps que vous vous êtes offert, chacun, chacune, pour votre corps, pour votre cœur, pour votre tête, pour votre âme. Prenez le temps de remercier peut-être votre maison, votre appartement, les gens qui sont peut-être avec vous ou ceux que vous aimez, avec qui vous êtes en lien. Remerciez tout ce qui a un sens, que vous avez envie de remercier, qui vous vient maintenant. Peut-être la nature, la terre, la vie.
un animal. Prenez le temps de vous rappeler que vous êtes vivant, que chaque seconde est unique, chaque instant est unique, qu'il n'y en a pas deux pareils, que chaque seconde est une bénédiction. Chaque respiration est un cadeau. Et à votre rythme, quand vous voudrez vous relever, laissez-vous mettre un peu de mouvement dans vos doigts de main, de pied. Étirez-vous comme ça vous vient. Laissez la respiration peut-être s'amplifier. Et prenez le chemin le plus facile pour vous relever.